Bonjour, merci de cette invitation ici à la Fondation Jaurès. Effectivement, les élections administratives municipales qui se sont tenues les week-ends derniers en Italie ont été une défaite nette et sans excuse pour les partis démocrates. Elles ont été définies ainsi par la note officielle du Parti démocrate, parti dont je suis secrétaire de section ici à Paris. Et ça a été probablement un tournant dans la politique italienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois que le mouvement 5 étoiles arrive à gagner dans des grandes villes comme Rome et Turin. C'est la première fois que les partis démocrates est effectivement mis en difficulté du point de vue des élections municipales, donc du contrôle des villes, du contrôle des mairies, du contrôle de la politique locale. C'est la première fois que, depuis la présence de Matteo Renzi en tant que secrétaire politique du Parti démocrate et Premier ministre, c'est la première fois que les partis démocrates perdent une élection. Les élections européennes de 2014 avaient marqué un exploit sans précédent du Parti démocrate. On était à 40,8%. On était les partis les plus importants de la famille des socialistes européens. Aujourd'hui, on se rend compte que probablement ces élections-là, ces moments-là, et rien d'autre qu'un souvenir. Ou quand même, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose pour lequel il va falloir continuer à lutter plus de ce qu'on pensait. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Donc, la mairie de Rome, comme vous avez vu, est passée au mouvement 5 étoiles. Virginia Raggi, cette jeune femme, est devenue la première maire femme de Rome. Pour les partis démocrates, ce n'était pas une surprise. Parce que Rome, on savait qu'il y avait des problèmes. L'ancien maire du Parti démocrate avait démissionné suite à la demande du PD même, parce que même avant son élection, il y avait eu un scandale, Mafia Capitale, et donc toute une série d'épisodes de corruption très très graves de la machine municipale, donc des sociétés qui donnaient les services municipaux. Donc on savait très bien qu'à Rome, on allait vers la défaite. Ce n'était pas du tout le cas à Turin. Turin, c'est une ville extrêmement importante pour la gauche italienne. C'est la ville où il y avait la Fiat, c'est la ville ouvrière, c'est la ville où les partis communistes, qui est l'ancêtre du Parti démocrate, étaient extrêmement forts. Piero Fassino, qui était le dernier secrétaire national des démocrates de gauche, donc des héritiers du Parti communiste, juste avant le Parti démocrate, a été pendant 5 ans un maire qui a bien travaillé, qui a réussi à éviter que la ville de Turin s'engouffre dans la crise, mais qu'elle puisse résister à la crise économique. Et pourtant, Piero Fassino, il a perdu face à une autre jeune candidate du mouvement 5 étoiles, qui est Appendino, qui a mon âge, qui a 32 ans, et qui a réussi à le battre en prenant les consensus de toute la périphérie. C'est-à-dire que la stratégie du mouvement 5 étoiles, et donc la faiblesse du Parti démocrate, a été de ne pas comprendre qu'il y avait un malaise social dans la périphérie des grandes villes. Ces malaises sociales ne se sentaient plus représentés par la gauche. Donc, nous avons échoué dans notre rôle de parti de gauche populaire réformiste. Ces consensus-là, les consensus de couches sociales les moins favorisées, les plus faibles, est passé au mouvement 5 étoiles. En même temps, la droite, qui votait Ligue du Nord, qui votait Berlusconi, a aussi voté le mouvement 5 étoiles, parce que c'est un mouvement qui prend un peu tout. C'est quelque chose de très nouveau dans le panorama politique italien. C'est quelque chose qui n'a pas de vraie caractérisation gauche-droite. Il s'inscrit plutôt dans un axe de populisme et dans un axe protestataire. Pour cela, il est simple pour eux de attraper tous les malaises qui s'est créé dans la société et l'exploiter pour avoir des bons scores électoraux. Dans le reste du pays, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis démocrates ont perdu aussi plusieurs villes de taille moyenne dans la Provence, chef-lieu de département. Ces villes ont été gagnées de façon assez surprenante par les centres droites, donc qui est revenu
à la charge et qui a montré que même si la condition de Berlusconi est celle qu'elle est, les centres-droite existent encore et encore compétitifs. Et nous avons donc réussi à garder la ville de Bologne, ville historiquement de gauche, la ville de Milan, ville qui avait eu un exploit en 2011 de Pisapia, donc d'une coalition qu'on appelle Orange, c'est-à-dire les partis démocrates et les partis de la gauche un peu plus radicale, disons, une sorte de gauche plurielle moderne. Ce modèle-là a résisté à cette vague de défiance, disons, cette vague de manque de confiance dans les PD, à la fois grâce à un candidat qui est un candidat, Giuseppe Sala, qui était le responsable des Expo, donc il est un candidat techniquement très solide, mais aussi grâce au fait qu'on a à nouveau présenté ces modèles d'une gauche plurielle, d'une gauche moderne, d'une gauche inclusive. Quelles sont les perspectives politiques qui s'ouvrent en ce moment? Tout d'abord, Matteo Renzi est fortement affaibli par ces résultats. Il est affaibli à la fois en tant que chef du gouvernement, mais aussi en tant que secrétaire national du parti. C'était au secrétaire national du parti de s'assurer que les candidats partout en Italie puissent être des candidats gagnant. Ça n'a souvent pas été le cas. On est arrivé jusqu'au paradoxe d'avoir la ville de Naples, dans laquelle la candidate du Parti démocrate n'est même pas arrivée au deuxième tour, au ballottage. Probablement, il y a une réflexion qui va s'ouvrir et qui part donc de la donnée que je expliqué sur Turin, mais aussi sur Rome. C'est-à-dire, les partis démocrates, en ce moment, n'arrivent plus à parler aux plus défavorisés. Donc, il faudra sûrement faire plus d'attention, à la fois en tant que parti, mais aussi en tant que politique gouvernementale, parce que nous sommes gouvernement. Il va falloir faire plus attention à un milieu défavorisé, donc plus de politiques pour l'inclusion sociale, plus de politiques qui parlent à notre électorat historique. En même temps, une grosse partie de l'électorat historiquement de centre-gauche s'est éloigné pendant ces années de Matteo Renzi, les électeurs, et malheureusement aussi beaucoup d'inscrits de notre parti, parce que la ligne politique de Renzi est une ligne qui reprend un peu la troisième voie de Blair, a des accents fortement libéraux, regarde vers les centres, et était basé sur l'idée qu'il était possible d'aller récupérer les votes de ceux qui votaient pour le centre-droite. Et donc gagner les élections en allant récupérer les déçus du berlusconisme. Cependant, nous avons vu que les déçus du berlusconisme n'ont pas voté pour les partis démocrates, mais ont continué à voter pour la Ligue du Nord et Forza Italia. L'électorat plus traditionnellement à gauche, au centre-gauche, s'est senti de quelque façon un peu trahi, un peu abandonné, déçu, et donc souvent a décidé de rester chez soi. L'augmentation du taux d'abstention est assez significative. Et en plus, les couches populaires pour lesquelles il y avait plus de malaise ont décidé de se tourner vers les 5 étoiles en tant que vote de protestation ou vote de demande de fort changement. Du coup, tous les paradigmes politiques, disons, toute la stratégie politique que les partis démocrates ont eu pendant ces derniers temps se trouve en porte-à-faux, se trouve en grande difficulté. Et Matteo Renzi, bien sûr, avec. De plus, nous allons en octobre avoir un référendum sur la réforme du Sénat, réforme pour laquelle les partis démocrates et Renzi se sont beaucoup impliqués. Si ce référendum ne passera pas, même si on vote sur une réforme constitutionnelle et pas sur un gouvernement, il est fort probable que Renzi décide au final de démissionner. Et les résultats des élections administratives, avec cette sensation de désespoir ou quand même de très très fort malaise qui est dans les pays, met effectivement en danger la tenue gouvernementale, mais effectivement en danger les résultats du référendum d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là?
il est encore trop tôt pour déliner un peu quelles vont être les trajectoires politiques de Renzi et du Parti démocrate. À mon avis, de ce que je crus comprendre, il va y avoir une remise en cause, je crois, assez limitée, mais quand même importante du point de vue symbolique, de ce qui était la ligne politique jusqu'à présent. Je pense qu'il va y avoir un peu plus, comme je disais tout à l'heure, d'attention aux couches sociales. Il va y avoir un peu plus d'attention à ce qui est la gauche du parti, à ce qui est aussi dans les fonctionnements du parti en lui-même. Il faut savoir qu'après l'arrivée de Renzi, beaucoup de gens ont conçu un peu le Parti démocrate comme un parti avec un leader et puis des comités électoraux répartis sur les territoires, sur l'ensemble du territoire du pays. Et pour les élections locales, chaque zone avait plus ou moins son personnage fort. Il faut reconstruire un parti en termes de communauté politique. Il faut reconstruire un parti en termes de lieu où se crée une classe dirigeante. Cela parce que après ces élections, on se rend compte que la classe dirigeante locale que nous avons n'a pas été jugée suffisamment à la hauteur des tâches par les électeurs. Ceci veut dire donc remettre aussi en cause, comme je disais, une ligne politique, revoir certaines alliances que Renzi a voulu faire dans le Parlement en regardant vers la droite. Ce n'est pas forcément le cas d'aller regarder vers la gauche du Parti démocrate parce qu'il n'y a pas grand-chose à gauche du Parti démocrate. On a montré que les élections ont montré qu'il y a des petits partis de l'ordre de 3-4%, donc ils ne pèsent pas non plus. Mais probablement, il faut reconstruire un discours, un dialogue avec la société italienne et surtout avec notre électorat, avec les couches les moins favorisées. Je reviens toujours là-dessus parce qu'à mon avis, c'est les points clés de ces élections. Quand un parti de gauche, qui a l'histoire du Parti démocrate, gagne dans les centres-villes des grandes villes et perd dans les banlieues, nous avons un grand problème. Et c'est ces problèmes-là que nous allons résoudre. Voilà.